On s'intéresse souvent à l'effet d'un médicament, à la manière dont il agit dans notre corps. Mais que se passe-t-il après? Aujourd'hui, on va explorer la toute fin du voyage, l'étape cruciale de l'excrétion. Autrement dit, le moment où le corps fait le grand ménage. C'est la question, pas vrai? Le boulot du médicament, il ne s'arrête pas net quand on commence à se sentir mieux. Non, pour le corps, c'est là qu'une autre mission commence, celle du nettoyage. Et on va voir que c'est un mécanisme incroyablement sophistiqué. Alors, comment le corps s'y prend? En gros, il dispose de deux grandes autoroutes de sortie. La première, on va dire la départementale, un peu moins fréquentée, elle passe par le foie et l'intestin, c'est la voie biliaire, et puis il y a la voie express principale qui passe par les reins. Commençons par la voie la plus surprenante, la plus fascinante, la voie biliaire. Pour certains médicaments, ce n'est pas du tout une sortie définitive, c'est plutôt le début d'une boucle de recyclage complètement inattendue. Regardons ce cycle de plus près, c'est génial. D'abord, le foie, il empaquette le médicament. Il le prépare pour l'élimination via la bile. Hop, direction l'intestin. Mais une fois là-bas, certaines de nos bactéries intestinales agissent un peu comme des saboteurs. Elles défont le paquet. Le médicament, de nouveau libre, est réabsorbé et repart pour un tour dans la circulation. C'est un vrai recyclage interne. Et la conséquence de ce recyclage? Eh bien, au lieu d'avoir une belle courbe qui descend tranquillement, on voit apparaître ces pics secondaires. Chaque pic, c'est le médicament qui revient dans la course. Concrètement, ça veut dire que son action est prolongée dans le corps. Ça peut être une bonne chose, mais toujours. Bon, allez, on change d'autoroute. On prend maintenant la voie rapide, la principale. Les reins. Pour la grande majorité des médicaments, c'est par là que ça se passe. Mais attention, traverser le rein, c'est pas si simple. C'est une vraie course d'obstacles en 3 étapes. Filtration, sécrétion et réabsorption. La première étape, c'est un peu comme le videur à l'entrée d'une boîte de nuit. C'est une simple question de taille. Le sang passe à travers un filtre super fin et seules les petites molécules, celles qui ne sont pas accrochées à de grosses protéines, peuvent passer. Si c'est trop gros, ça ne rentre pas. Point. Deuxième étape, la sécrétion. Là, ça devient plus malin. Le rein ne se contente plus de filtrer passivement, il va carrément attraper activement certains médicaments dans le sang pour les balancer dans l'urine. Il a des transporteurs spécialisés pour ça. C'est un système si efficace qu'on peut même le manipuler. Par exemple, en donnant du probénécide, on peut bloquer les transporteurs de la pénicilline. Résultat, la pénicilline reste plus longtemps dans le corps et l'antibiotique devient plus puissant. Un vrai hack médical. Et voilà la dernière étape. L'ultime chance pour le médicament de s'échapper et de retourner dans le sang. Mais pour y arriver, il doit remplir 2 conditions. Il doit aimer le gras, être liposoluble, et ne pas avoir de charge électrique. Et c'est là que le pH de l'urine, son acidité, va jouer un rôle absolument crucial. C'est une technique super astucieuse qu'on appelle le piégeage ionique. Il faut imaginer qu'une molécule avec une charge électrique, elle est comme aimantée à l'eau de l'urine. Elle est collée et elle ne peut pas traverser la paroi graisseuse des cellules pour s'échapper. Donc, en rendant l'urine plus basique, on donne une charge électrique aux médicaments acides et hop, ils sont piégés. Et à l'inverse, si on acidifie l'urine, on piège les bases. C'est une astuce vitale utilisée aux urgences, par exemple pour accélérer l'élimination de drogue en cas d'overdose. Au final, l'élimination par le rein, ça se résume à une équation toute simple. Et c'est la quantité qui a été filtrée, plus la quantité qui a été activement sécrétée, moins la quantité qui a réussi à s'échapper par réabsorption. Cette formule, elle résume tout le processus. D'accord, on a vu le comment. Mais en médecine, ce qui est essentiel, c'est de mesurer le à quelle vitesse. Quantifier l'efficacité de ce grand nettoyage est vital pour pouvoir donner la bonne dose de médicaments au bon patient au bon moment. Le concept clé ici, c'est la clairance. Et attention, petit piège, il ne s'agit pas de la quantité de médicaments éliminés. Non, la clairance, c'est le volume de sang que les reins arrivent à nettoyer complètement chaque minute. C'est une mesure de débit, un peu comme le compteur de vitesse du système de nettoyage du corps. Alors pour se faire une idée concrète, on mesure souvent la clairance de la créatinine, qui est un déchet naturel produit par nos muscles. Chez une personne en bonne santé, les reins nettoient entre 90 et 120 ml de sang de cette créatinine, chaque minute. C'est notre indicateur de référence, le témoin de la bonne santé des reins. Mais alors que se passe-t-il quand ce système de nettoyage se met à ralentir, que ce soit à cause de l'âge ou d'une maladie? C'est là que la mesure de la clairance devient absolument fondamentale pour la sécurité des patients. Le problème est assez simple à comprendre, et il est sérieux. Si les reins tournent au ralenti, l'élimination est plus lente. La demi-vie du médicament, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour éliminer la moitié de la dose, s'allonge. Le médicament stagne plus longtemps dans le corps, et dose après dose, il s'accumule, jusqu'à pouvoir atteindre des niveaux dangereux. Regardez, ce graphique est très parlant. Avec une fonction rénale normale, la concentration reste bien dans la fenêtre thérapeutique. C'est efficace mais sans danger. Mais si la fonction rénale est altérée, la même dose peut faire grimper la concentration bien au-delà, jusque dans la zone rouge de la toxicité. Heureusement, pour éviter ce danger, les médecins adaptent le traitement. Les stratégies relèvent du bon sens.
Soit on diminue la quantité de la dose, soit on espace les prises pour laisser plus de temps au corps de faire son travail. Ou alors on combine un peu les deux. Finalement, de l'usine de recyclage du foie à la course d'obstacles des reins, l'élimination d'un médicament, c'est une danse d'une précision incroyable. C'est un ballet de chimie et de biologie totalement invisible, mais absolument essentiel, qui garantit que nos traitements nous soignent sans nous faire de mal. Alors, la prochaine fois qu'on prendra un comprimé, est-ce qu'on pensera à tout ce voyage final ?